Et bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment j'ai fabriqué cette rambarde qui vient protéger la trémie de l'escalier que j'avais déjà fait, qui est l'escalier limon central que vous retrouverez en vidéo sous cette petite fiche là. Donc c'est une vidéo qui sera en deux parties et aujourd'hui vous allez regarder la première partie. Alors, pour débuter cette fabrication, je vais m'occuper des cornières qui viennent habiller les bords de la trémie. C'est sur ces cornières que je vais venir faire mon angle arrondi. Et ensuite, une fois que j'aurai cette base où je suis sûr des dimensions, de l'équarrage, etc., je viendrai l'utiliser pour venir faire ma rambarde arrondie. Et ensuite, je viendrai faire mon rayonnage en rayon de soleil. Ça, c'est la théorie. Pour être sûr que tout se passe le mieux possible, je vais me faire un gabarit en bois, ce qui va représenter, on va dire, les bords de la trémie. Pour vérifier mon équarrage, je fais un truc très simple, j'utilise Pythagore. On sait que dans un triangle, si tu as un côté qui égale 3, l'autre 4 et l'autre 5, on sait qu'il est rectangle. Donc là, pour vérifier que cet angle est rectangle, je vais mesurer 3 là, 4 là et 5 là. Donc 3, 4, 5, ça peut être des multiples. Là par exemple, j'ai pris 60. Ici, je prends 80, c'est un multiple de 4. Donc là, je dois avoir 1 mètre. C'est un multiple de 5. Ici, pour m'aider dans la mesure, plutôt que de partir ici où tu vois c'est un peu galère, on vient mettre son mètre par exemple à 10 cm, c'est plus simple. Et ici on vérifie qu'on a 110. 110 moins 10, 1 mètre. Donc là je sais que je suis à l'équerre. Je vais la présenter, je vais la pointer, ça me permettra de la tenir. Une fois qu'elle sera pointée, je ferai les traçages. Tu vois, il faut que je vienne faire un arrondi, donc il faut que je prenne un axe de rotation qui doit être par là. Et après, avec un compas, que je vienne tirer mon trait. Là, la tôle, elle est un peu fine, c'est du 2 mm, donc je vais mettre des renforts. J'ai coupé des morceaux de fer plat que je vais venir placer ici et ici. Et pour pas avoir la tranche visible, je viendrai faire à la cintreuse mon arrondi que je viendrai placer ensuite. Donc là, je vais mettre en place ces trucs-là. Donc c'est l'arrivée des mains courantes. Hein, c'est des pièces que j'ai achetées et tout fait. Je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse. Je sais avec mon modèle 3D d'où part et où arrive la main courante précisément. Donc je vais les mettre en place. Et il ne me restera plus qu'à la faire le reste, quoi. La mettre en place en fonction de ça. Premier tube coupé. Alors, j'ai juste un problème avec les embases, c'est que le diamètre qui vient s'insérer ne correspond pas à celui-là. Je pense que voilà, c'est fait pour du tube de 2 mm, je pense. Et là, moi, je suis en 3 mm. C'est que ce qu'ils avaient chez mon fournisseur. Donc là, je vais devoir grignoter un petit peu. Et je vais faire ça avec des fraises carbure montées sur une meuleuse droite. Voilà la fraise que je vais utiliser. Donc c'est une fraise carbure de chez Tivoli. Et je la monte sur la meuleuse droite.
Donc sur ce poteau là, je me suis fait une petite entretoise qui va venir solidariser mon poteau à ma cornière ici. Je te montrerai ça un peu plus tard. Et j'avais laissé une surlongueur comme je savais pas trop dire. Donc avec mon tube, quand je le mets là, je sais que lui il fait une certaine distance. Et moi je veux qu'au sommet du tube je sois à 1 mètre. Donc du coup, là je sais j'ai laissé une surcote. Et là je vais pouvoir maintenant la couper. Et comme ça je suis sûr d'être pile poil. Ça aurait été un peu plus compliqué de l'anticiper. Donc évidemment j'ai acheté des coudes qui sont à 90 degrés et pour cette partie là j'ai besoin d'un coude qui m'emmène à 107 degrés et un autre à 103 degrés. Donc ce que j'ai fait, je me suis mis sur une planche, j'ai mis cette équerre, donc celle-là je l'ai mis à 103, j'ai fait un trait, je l'ai mis à 107, j'ai fait un trait. Ensuite, en partant du début du trait, je me suis mis un 90, ce qui fait que maintenant je peux mettre mon coude. Donc je l'aligne avec mon 90 et là j'ai la ligne qu'il faudrait que je suive pour le couper à 103. Donc ça c'est à peu près la théorie. Maintenant je sais pas trop comment je vais faire pour reporter mon tube, mon trait je veux dire, mais sensiblement comme ça. Voilà, et après il faudra que je coupe en suivant mon scotch. Petit test pour voir si on n'est pas trop mal. Donc ça c'est un petit inclinomètre digital. Donc là je fais une tare à 0 sur ma planche. Je pose mon truc. Et là, paf. On est à 13,80. 13,80, donc ça fait 90 plus 13, ça fait 103,8. On est à 1 degré, on est à 0,8 degré. Donc c'est pas si mal. Et celui-là, on est à 17,8. On a 8 degrés de 0,8 degrés de différence. Donc on n'est pas si mal. Est-ce que je l'ai rectifié un petit peu au backstand? Je verrai, mais je pense que ça ira bien comme ça. Alors maintenant je vais m'occuper du grand cintrage. J'ai pris un tube avec un peu de marge et j'ai calculé le rayon de mon cintrage, alors en me basant sur ce qu'on appelle la fibre neutre. C'est, on va dire, le milieu, hein, l'âme du tube. Donc la fibre neutre, elle va pas se déformer pendant un cintrage, ça reste toujours la même distance, contrairement à l'intérieur du tube qui lui va se réduire et l'extérieur qui va s'allonger. Donc mon rayon de cintrage c'est 357. En utilisant ce rayon de cintrage, je multiplie par 1,57 et j'ai ma longueur de cintrage. Longueur de cintrage que j'ai reporté ici. Et ensuite je suis venu faire un trait tous les 50 mm. Qui me permet sur ma longueur de cintrage d'avoir des points répartis. Et du coup là on va voir sur le cintrage, je vais venir pousser un petit peu sur chacun de ces points. Et ça va me former mon cintrage global. On passe sur la cintreuse. Donc voilà la bête, j'ai envie de dire. C'est une cintreuse arbalète. Donc en gros il y a un piston là qui vient pousser le tube contre ces deux trucs là qu'on appelle des diabolos et puis ça vient cintrer. Donc basiquement si tu veux juste faire un coude à 90, tu mets ton tube, tu pousses jusqu'à avoir 90 et terminé. Seulement ton rayon de cintrage, il est déterminé par cette pièce-ci. Et moi là en l'occurrence je veux un rayon de cintrage qui soit plus grand. Je te mets en lien la vidéo sur laquelle je me suis basé, un tuto pour faire ça. J'ai jamais fait donc je ne vais pas te faire de cours sur comment le faire. Tu iras voir la vidéo si ça t'intéresse. Si jamais tu n'as pas de cintreuse arbalète, moi c'était ma première solution. Tu peux le faire aussi au chalumeau, en chauffant petit à petit et en courbant ton tube et en rectifiant parce qu'il va avoir tendance à s'aplatir et en le reprenant un peu à l'enclume entre guillemets pour le réarrondir de temps en temps. Ah là là, mais je suis déjà limite. Je vais peut-être devoir prendre un tube un peu plus grand. Parce que tu vois, ma première poussée là, ici c'est... Donc je vais aller me couper un morceau de tube plus grand, je vais refaire mon traçage et puis on fait le cintrage.
Bon bah super, je vais couper juste pour avoir mon 90 et puis voilà, on sera bien.